champion, Mathieu Fafard. Plusieurs d'entre eux dans les estrades. Oui, oui. Ah oui, beaucoup. Plusieurs. Des membres du 3e, des membres du 4e degré sont avec nous. Merci, M. Oui, on a même beaucoup de choses. Robert, pour connaître Robert Lucier, qui est dans les estrades. Robert qui s'occupe lui-même ici d'une ligue de quilles depuis une cinquantaine d'années. La même ligue de quilles depuis une cinquantaine d'années. Oui. Donc, c'est des gens qui donnent beaucoup de leur temps pour les autres et c'est très apprécié. Continuez votre bon travail. Et là, mine de rien, on a un match extrêmement serré. Jean Rioux, juge et officiel, ça ressemble à quoi comme fait de partie? En ce moment, il y a 11 points de priorité pour Stéphane Roger. Mais Mathieu Fafard a déjà un abat au 10e carreau. Fait que c'est ça. Il y a 11 quilles de priorité pour Mathieu Fafard qui est en train de jouer 185 et Stéphane Roger peut jouer 206. Oui, on assiste encore une fois encore une fois, une contre-performance de Mathieu. Ça, c'est plus fréquent, Christian. Lorsque la semaine dernière, on a joué un match très élevé, à un moment donné, on se retrouve dans une zone de confort, l'adrénaline est moins élevée, puis on se retrouve après une excellente performance à une performance un peu plus ordinaire. Oui. C'est souvent le cas. Oui. La bonne nouvelle pour Mathieu Fafard, c'est que son coéquipier s'appelle Michel Jourdanet. Et la bonne nouvelle pour Michel Jourdanet, c'est que son coéquipier s'appelle Mathieu Fafard. Exactement. Lorsqu'un a une soirée ou un match coup-ci, coup-ça, l'autre prend la relève, c'est presque instantané et automatique. Oui, le concept d'équipe entre les deux fonctionne très, très bien. Et Michel, je le redis, mais Michel, qui a d'expérience, c'est exactement gérer la situation, joue le match selon la situation et réussit à bien performer au bon moment et au bon endroit. Stéphane Roger, en fin de partie, Stéphane Roger a bien fait lors des qualifications pour cette portion du tournoi. 4e derrière Alain Lasselle, Mathieu Fafard et Pierre Blouin. Oui, alors, dernière boule pour Stéphane Roger dans son match contre Mathieu Fafard. C'est déjà terminé dans le cas de Fafard, 185. On aurait une possibilité de 196, donc seulement 11 quilles si on réussit là-bas ici. Et c'est réussi! Alors, belle fin de match de Stéphane Roger qui l'emporte 196-185, ça augure bien. Restez des nôtres dans quelques instants. Michel Jourdanet contre Pierre Bilodeau. Alors, Stéphane Roger donne une priorité de 11 points à son coéquipier Pierre Bilodeau contre le duo Mathieu Fafard et Michel Jourdanet. Pierre Bilodeau me parlait ce matin, Danny, je le rappelle, de revanche contre le duo Fafard-Jourdanet. Il est en bonne position pour amorcer son match. Oui, et on peut presque dire dans une situation un peu, pas inespérée, mais un petit peu quand même spéciale, car avec un match de 196, Stéphane Roger se retrouve avec une priorité de 11 quilles. Ouais. C'est peut-être un peu inespéré dans la situation, mais quand même... c'est pas la situation idéale, mais c'est pas mal non plus. Oui, c'est ça, contre un 185 pour Mathieu Fafard, exact. Donc, par contre, contre Michel Jourdanet, on sait très bien que rien n'est remporté. Et, là, j'aimerais ça t'apporter, Danny, apporter ton attention sur le coup de Michel Jourdanet, donc un écart. Oui. C'est à peu près impossible de réussir un abat dans ces circonstances-là. Une réserve. La réserve est très difficile. On doit atteindre la quille numéro 3 très mince du côté droit. Pas tout à fait de cette façon, mais je crois qu'en début de match, ici, Michel s'est concentré à aller récupérer 3 quilles. Je pense qu'on n'était pas dans une situation où on avait absolument besoin de la réserve et peut-être que ces 3 quilles-là, à la fin, pourront apporter la victoire. Je reviens à la même situation. C'est beaucoup plus facile de réussir la réserve aux grosses quilles qu'aux petites? Oui, la différence, c'est que les grosses quilles n'ont pas le caoutchouc alentour de la quille. Et celles-ci vont, en étant en matériel beaucoup plus dur, vont glisser beaucoup plus sur les allées comparativement à ces quilles avec des caoutchoucs. En bon québécois, ça revole partout. Ça revole partout, exactement. Ce qui n'est pas le cas. Ouais. C'est possible de le faire aux petites quilles, mais c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Alors, Pierre Bilodeau entame son 2e carreau. Un abat au premier. Oui, et on peut peut-être mentionner que Pierre Bilodeau et Stéphane Roger sont conseillés tous les deux par leur partenaire lors de leur première présence. On se rappellera qu'en début de série, Stéphane Roger avait joué avec Richard Pelletier
qui est directement derrière Stéphane, et François Bouchard, qui avait joué avec Pierre Bilodeau. Donc, les deux conseillers sont les deux anciens coéquipiers des joueurs en présence. Alors, François Bouchard ne joue pas, mais lui, comme Pierre Bilodeau, veut probablement aussi une revanche de la part de Pierre Bilodeau, parce qu'on vous le rappelle, c'est contre Bilodeau et Bouchard que la séquence victorieuse de Michel Jourdain et de Mathieu Fafard a commencé. Oui. Bilodeau est de Laval, joue au hockey depuis 1979. C'est un habitué de la télé. Il a disputé avant le match d'aujourd'hui 28 parties à la télé. Son meilleur score à la télé, 258. Un excellent joueur, Pierre, qui évolue dans la Ligue des pros des quilles. Bataille toujours pour les meilleures moyennes dans la Ligue et un excellent quilleur. Alors, il conserve la réserve. 2 abats, 1 réserve pour Pierre Bilodeau. La suite dans un instant. Vous écoutez les champions des quilles à TVA Sport. Le week-end est là, puis on est prêt pour le party. On commence ça en se prenant des nouvelles petites vides Bud Light. Des canettes effilées qui deviennent froides rapidement. Direction la plage. Quand on est fin prêt, elles sont plus que froides. Le soleil se couche, le party lève, les filles se lèvent, et même si la nuit se rafraîchit, ça se réchauffe. Le lendemain, on va au chalet de Pat. Les petites vides dans le glaciaire sont glacées en moins de 2. Le fun commence, puis JP nous sort sa gigue. Il y en a qui se trémoussent, il y en a qui se dandinent. On danse comme si personne regardait, mais tout le monde regarde. L'été est là, et ces petites vides deviennent froides rapidement. Parfaites pour la vie Bud Light. Au nouveau village québécois d'antan, on passe du bon vieux temps. Le village, ça se goûte. Et goutte à goutte, on profite de jeux renversants. Ici, on s'éclate. Nos voitures ont des chevaux, notre petit train va loin, nos jeux d'antan sont tentants et nos personnages captivants. Ici, les petites enquêtes deviennent de grandes aventures. Créateurs de souvenirs en 2 temps, au passé comme au présent. Le nouveau village québécois d'antan de Drummondville. Informez-vous sur nos forfaits famille. Vous voulez un nouveau camion. Vous hésitez entre Ford et un autre. Mais vous savez que le F-150 est le meilleur choix parce qu'il vous offre ce à quoi vous vous attendez. Comme sa célèbre puissance, une plus grande capacité de chargement, de l'espace pour votre équipe et son titre du camion le plus vendu depuis 48 ans pour appuyer tout ça. Louez un F-150 XLT 4x4 2014 Super Crew à 299 $ par mois à 1,49% pour un terme inattendu de 24 mois. Chez vos détaillants Ford. Bien pas fou, mais la paye est rentrée. Ah, la première paye. Ouais, m'a t'en prendre 2-3, là. Quand vous commencez par choisir BMO. Transférez vos affaires bancaires chez BMO et obtenez jusqu'à 300 $ en prime. Imaginez une voiture. Une voiture si novatrice qu'elle a remporté le Grand Prix du jury automobile canadien. Une voiture d'une si grande qualité qu'elle peut se vanter d'avoir la meilleure valeur résiduelle de sa catégorie selon ALG. Et qui est la plus primée de l'histoire de la Jacques. Imaginez-la maintenant à partir de seulement 17 690 $. La toute nouvelle Mazda 3 Skyactiv 2014. Avec le retour de la belle saison, automobilistes et cyclistes doivent réapprendre à partager la route. On passe au test. Attention, laissez de l'espace aux cyclistes. Gardez une distance d'au moins 1 mètre entre vous et lui. Plus de 60% des accidents entre un vélo et une auto ont lieu à une intersection. Soyez vigilants. Parce que les choses qu'on préfère ne pas tester sur des humains. Attendez pas qu'il soit trop tard. Partagez la route et respectez les règles. Ce dimanche, les 8e de finale se jouent sur TVA Sport. En direct, Costa Rica, Grèce, dimanche 15h30 sur la chaîne TVA Sport.
Trop d'années difficiles pour Pierre Biloteau pendant la pause. Oui, on a eu 3 carreaux verts, malheureusement, pour Pierre, pendant que Michel Jourdanet, lui, avec la situation un peu plus corsée, est revenu avec un doublé au 5e et 6e. Mais je voudrais te mentionner, Christian, et on va aller voir notre juge et marqueur officiel qui nous a signalé qu'il y avait eu une petite erreur lors du premier match, mauvais pointage d'inscrits. Quelle est la situation exacte, Jean? Oui, Stéphane Roger, le premier match, c'est pas 196, mais bien 197 qui avait joué. Parce qu'au 9e carreau, la trouée, nos marqueurs officiels en arrière avaient marqué 4, mais il a fait une trouée de 5. Donc, c'est 197 pour 12 quilles de priorité pour Stéphane Roger après le premier match. Merci de la correction, messieurs. Oui. Michel Jourdanet, réserve réussie au carreau numéro 7. Un seul carreau vert pour Michel Jourdanet dans ce match, le premier. Oui, et là, ici, avec un abra, ici, Michel, avec un pointage de 146, prendrait 39 quilles de priorité sur Pierre. Donc, moins les 12 quilles, on aurait 27 quilles en faveur de l'équipe Jourdanet-Fafard. Ce que Michel Jourdanet me disait ce matin, Danny, je trouve ça intéressant, je veux le partager avec toi et nos téléspectateurs. Il dit, tu te souviens, il y a 2 semaines, lorsqu'on a affronté l'équipe Lauzé-Rousseau. Il dit, on était les champions et ils nous ont battus. Lors de ce match-là, on est revenu par la suite pour gagner. Mais ça a été une bonne chose pour nous autres, Michel Jourdanet et Mathieu Fafard, de perdre, de jouer d'abord contre Lauzé et Rousseau et en quelque sorte de perdre parce que ça replace les choses en perspective et on demeure sur nos aguets. Exactement. Donc, c'est un petit peu ce que je te mentionnais tantôt. Après une excellente performance, l'adrénaline diminue, la zone de confort augmente, on devient de plus en plus confortable et on se méfie un peu moins à ce moment-là des adversaires et des fois, c'est ce qui amène une contre-performance. Alors, on se dirige vers la finale dans quelques émissions et on vous le rappelle, le duo Jourdanet-Fafard est presque assuré d'une participation et là, Pierre Biloteau est heureux de voir qu'il n'y a pas écart cette fois-ci. Non, un deuxième abat de suite. Oui, qui a été sûrement bien conseillé par François Bouchard et Richard Pelletier, qu'on voit directement derrière Pierre Biloteau et Stéphane Roger. Donc, ici, un doublé va forcer Michel à bien terminer son match si on veut remporter la victoire. 9e carreau, Jourdanet. Un peu mince du côté gauche. Il le savait, hein? Oui, dès le départ, il le savait. On a un match extrêmement serré ici. Là. Je crois qu'on va demander à notre juge et marqueur officiel la situation exacte. Jean? Michel Jourdanet, il n'y a rien de catastrophique au 9e carreau en ayant la réserve, car il est moins de 10 quilles en avant dans le match. Donc, Michel Jourdanet, avec un doublé ici, va clore le débat. Car Michel peut jouer 216 et Pierre Biloteau peut jouer 197 pour un total de 19 quilles de différence avec les 12. Fait que Michel avec un doublé et un pointage de 4 et c'est la victoire. Sur la victoire. Merci Jean Rioux. Merci. Ici donc Michel a besoin. Oh, ça sera mince du côté gauche, ça ici. Oh, on ouvre la porte. On ne peut plus remporter le match. Donc Pierre Biloteau aura sa chance de venir prendre la victoire. On va retourner justement pour les détails à Jean Rioux. Jean? On se dirige vers notre premier double gagnant de moins de 400 de la série. C'est officiel, il n'y aura pas de doublé de 400 pour un gagnant ce match-ci. Donc, on a des performances un peu moins à la hauteur. Alors, dernière poule de Michel Jourdanet. Avec un abat ici, 205 pour Michel. Oui, c'est réussi. Un peu chanceux. Je pense qu'il a pensé que la boule est un peu à gauche. Mais, un peu trop à gauche, mais du côté gauche, on a eu un balayage. Alors, 205 pour Michel Jourdanet. Surveillons la fin de match maintenant de Pierre Biloteau. Et qu'est-ce que Pierre a besoin, Jean? Il y a un pointage de 7. Deux abats, Jean? Oui, deux abats et un pointage de 7. Pour gagner. Pour gagner le match. Donc, Pierre ici... Ça doit de réussir 2 abats. Semble satisfait de son lancer. Voilà un! Et pour cause, ici, un excellent lancer. Pierre qui joue la trajectoire près du centre droit pour frapper à droite la quille numéro 1. Et on a vu exactement la boule arriver à l'endroit désiré pour lui donner là-bas.
Et attention ici, on a encore besoin d'un abat. Et ce n'est pas terminé, même si on réussit un abat, car un pointage de 7, même si on peut penser que c'est une formalité, ça ne l'est pas toujours. Et je vous le rappelle, Bilotto a parlé d'une revanche en début de match. Oui. Et il la veut, sa revanche. Et il le sait. Ça semble bon. Oh, quel lancer! Quel lancer! Et ici, je sais très bien que Pierre, avec beaucoup d'expérience, sait très bien qu'il a besoin d'un pointage de 7 et va prendre le temps qui est nécessaire pour faire le bon lancer, car même si on n'a pas besoin d'un abat, une trouée de 4, et ce serait désastreux là, dans le coup. Alors, 7 points gagnent le match pour Bilotto et Roger. Il y a une possibilité d'aller chercher la 2e position dans une série de victoires. Oh, c'est bien, c'est bien, très bien. Quelle 5 abats de suite pour terminer le match chez Pierre Bilotto. Quelle performance. Après 3 carreaux verts, Pierre qui réussit à, justement, comme tu l'as dit, prendre sa revanche. On regarde le dernier à qui mieux, Danny. Et on est... La reprise. Exactement, au bon endroit et pointage, un abat, et c'est la victoire. Alors, les champions en titre, Michel Jourdain et Mathieu Fafard, sont détrônés. Victoire du duo Pierre Bilotto et Stéphane Roger. Alors voilà, Pierre Bilotto obtient sa revanche contre le duo de Michel Jourdain et de Mathieu Fafard. D'année, victoire de Bilotto et de Stéphane Roger qui mettent fin à une séquence de 5 victoires d'affilée des champions en titre. 5 victoires. Et de belle façon avec 3 très belle façon, oui. Exactement. On se sent généreux comme à chaque émission à ce stade-ci. Place à la réserve chanceuse. Et c'est M. Angers Grenier qui pourrait gagner 200 $ chez Ameublement Tanguay et un certificat de 100 $ au Salon de quai champion ici. Si évidemment, Danny, nos jeunes quilleurs réussissent la réserve chanceuse. Oui, ça sera Tania, 10 ans, Tania Lavoie-Lachêne, 10 ans, et Hendrix Benton, 8 ans, qui vont tenter la réserve. C'est fait! réussi. De part et d'autre, bravo les amis!